Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine, que vous vous êtes créé une super semaine. Moi, cette semaine, elle a été plutôt chouette, je dois bien le reconnaître parce que le temps était exceptionnel à l'heure où j'enregistre ce podcast et j'en ai profité, étant donné que mon mari est en télétravail, pour aller pique-niquer avec lui le midi dans un petit parc super mignon qui est pas très loin de la maison. Et c'était super, en fait, juste de prendre son vélo, de prendre son pique-nique, avec tellement d'insouciance, comme si on était des enfants, et de profiter là, de manger un bon sandwich, d'écouter les oiseaux, tellement agréable. Et c'est vrai que je me rends compte aussi d'une certaine manière que cette semaine, elle était chouette parce que il n'y avait pas d'urgence, il n'y avait pas de « Ah, il faut que ça aille vite, il faut vite avancer sur tel sujet, il faut… » Non, c'était juste prendre le temps, ce qui doit être fait sera fait, et en même temps, je prends le temps de vivre. Il faut bien reconnaître que c'était hyper agréable parce qu'en fait, je me suis simplement sentie libre de faire ce que je voulais, quand je le voulais, et c'était trop chouette. Et en fait, ça rejoint ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc l'épisode d'aujourd'hui s'appelle « Pas d'urgence » parce que c'est un piège dans lequel notre cerveau a tendance à tomber assez facilement parce qu'on est des êtres humains et que on n'a pas envie de dépenser trop d'énergie et logiquement, plus c'est long, plus ça demande d'énergie. Et du coup, donc c'est quoi exactement ce piège ? C'est de vouloir faire en sorte que les choses, elles aillent vite. On veut atteindre notre objectif pro rapidement, on veut atteindre un objectif personnel rapidement, on veut se sentir mieux rapidement, on veut perdre du poids rapidement, on veut changer de job rapidement, on veut apprendre rapidement la guitare, la course à pied, le dessin, on veut retrouver notre corps d'avant grossesse le plus rapidement possible. Vous-même, vous savez, on veut gagner rapidement plus d'argent, on veut que notre entreprise marche rapidement. Et voilà, on est dans cette urgence. On crée une urgence énorme. Donc, qu'est-ce qu'on veut vraiment au final ? En fait, on veut que le changement, il ne demande pas d'effort, qu'il se fasse rapidement. On veut que ça puisse se voir, qu'il puisse y avoir là tout de suite des résultats concrets. On ne veut pas que ça dure longtemps. On veut d'une certaine manière clôturer le sujet du moment le plus rapidement possible. On veut changer et ça nous enquiquine franchement d'une certaine manière que ça prenne du temps. On estime que, on a déjà passé assez de temps, ou on a déjà assez souffert, on a déjà attendu et on voudrait que là maintenant qu'on ait décidé que les choses changent, il faut que ça change là dans une fraction de seconde. C'est un peu comme Amazon. Vous voyez, dans Amazon, tu cliques, c'est extraordinaire quand même Amazon. Je suis d'accord, ça dessert complètement les petits commerces locaux. Mais c'est quand même extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire. C'est-à-dire que tu cliques, t'as même pas le temps de finir ta journée et de rentrer chez toi que ta commande, elle est déjà arrivée. Et en fait, on s'applique un peu le même principe intérieur et on a envie d'avoir un Amazon intérieur. Rien que ça. Donc on se dit, ok, je l'ai décidé et hop, je veux le résultat, là, je veux le shoot de dopamine, je veux là tout de suite avoir ce que j'ai décidé d'avoir et ce que j'ai demandé d'avoir. Alors, pourquoi on veut ça ? Alors, on va essayer là de s'arrêter 2 secondes pour se demander effectivement dans un premier temps pourquoi. Pourquoi on veut que ce soit facile ? Pourquoi on veut que ce soit rapide ? Pourquoi on veut rapidement passer à autre chose ? Pourquoi on veut voir les résultats là tout de suite ? Pourquoi cette urgence ? Pourquoi tout ça ? Et pourquoi notre cerveau nous apporte toutes ces pensées d'urgence. Donc notre cerveau, comme d'habitude, il fait tout pour nous protéger et pour nous faire dépenser le moins d'énergie possible. Alors il va nous envoyer toutes ces pensées-là pour nous inciter à arrêter rapidement si ça prend trop de temps, parce que pour lui c'est logique. Il se dit voilà, je veux préserver Laetitia, elle veut faire ça,
Ça fait une semaine qu'elle le fait, elle n'a pas de résultat. Écoute, garde ton énergie, abandonne ton truc et passe à autre chose. Donc, il y a déjà ce premier point-là. L'autre point, c'est que la seule chose qu'on cherche toujours, c'est se sentir mieux. Tout ce qu'on décide de faire dans notre vie, c'est uniquement parce qu'on pense qu'une fois qu'on aura fait ceci ou cela, on se sentira mieux. Et une fois qu'on aura atteint notre objectif, on se sentira mieux. Pourquoi on veut perdre du poids rapidement? Pourquoi on veut rapidement gagner de l'argent? Pourquoi on veut trouver l'amour rapidement? Pourquoi on veut avoir un bébé, un job rapidement? Pourquoi on veut atteindre un objectif rapidement? Parce qu'on pense que quand on aura atteint cette chose, on se sentira mieux. C'est ça la vérité. Une fois qu'on aura ce bébé, ce job, qu'on aura le poids idéal, qu'on aura l'amour, qu'on aura l'argent, alors, à ce moment-là, on se sentira mieux. Voilà pourquoi. Donc, finalement, on aimerait tout ça parce qu'on aimerait faire en sorte de ne plus ressentir les émotions négatives associées au fait de ne pas avoir ce qu'on veut, de ne pas avoir encore atteint notre but, de ne pas être là où on a envie d'être. Et plus la réalisation de notre objectif, donc mettez tout ce que vous voulez derrière objectif, plus la réalisation de notre objectif, elle est rapide, et donc plus le chemin est rapide. Et donc moins, logiquement, il y aura d'émotions négatives. Donc c'est complètement logique. Mais par exemple, si on prend l'exemple de quelqu'un qui veut perdre du poids, souvent, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir tendance à tomber dans ce piège de vouloir que ce soit rapide. Parce que si c'est rapide, on aura moins de frustration à gérer, moins d'envie de gâteaux, de bonbons à gérer. Et on pense que plus ça ira vite, plus on se sentira bien rapidement. Mais ce que je voudrais vous apporter aujourd'hui, c'est la possibilité de voir tout ça, pas comme quelque chose de rapide, pas comme un sprint, mais vraiment comme un marathon, comme une somme de petits pas. Vous n'allez pas montrer l'Everest en 10 minutes, clairement, c'est pas possible. Là, c'est pareil. Donc, je veux juste vous encourager à vous laisser le temps de parcourir votre chemin. Dans les faits, la seule manière de monter l'Everest, c'est uniquement de faire un pas après l'autre. Et moi, je voudrais que vous sortiez de cette illusion de vouloir et de pouvoir claquer des doigts et que tout se fasse rapidement. Mais vraiment d'aller vers le chemin de... Mais c'est une aventure. Et je vais y aller jour après jour, je vais voir ce qu'il y a après et je vais faire un pas, puis un autre, puis un autre. Je voudrais vraiment que vous vous libériez de cette urgence que vous vous mettez sur les épaules. Ça crée un poids énorme, énorme, énorme. Et cette urgence, en plus, vous allez le voir, elle a tendance à faire complètement l'effet inverse, c'est-à-dire qu'elle ne nous aide, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Parce que si, j'ai envie de vous dire, si ça posait pas de problème de vouloir que les choses se fassent rapidement, que ce soit facile et tout ça, que au contraire, ça vous enthousiasme, que ça vous aide dans votre chemin, alors là, allez-y totalement. Je dirais, mais allez-y, on y va, on fonce, tout le monde y va, c'est génial. Si, et j'ai même envie de vous dire, si là, aujourd'hui, dans certains sujets de votre vie, dans certains objectifs de votre vie, vous avez une urgence, et que cette urgence, elle génère en vous de l'enthousiasme. Gardez, surtout gardez-le. Si ça vous génère une énergie aussi intéressante pour vous, gardez-le, il n'y a pas de problème. Mais dans la majorité des cas, le problème qui va se poser, c'est que à vouloir que tout se passe vite, à vouloir créer cette urgence, elle va en réalité générer chez nous du stress. C'est-à-dire qu'on va se mettre une pression de dingue et clairement, on va se démotiver. On va se démotiver parce que on voulait que ce soit rapide et qu'on constate que ça l'est pas. Et on va essayer de faire beaucoup de choses d'un coup et on va se créer une énorme montagne de choses à faire, une montagne insurmontable pour nous. Et dans ce contexte-là, on va créer pour soi de l'abandon, on va se fatiguer. Et ajouter à ça qu'on va commencer à interpréter tout ce qui est en train de se passer en se disant que il y a un problème avec nous, que tout devrait aller plus vite et on va faire signifier des choses sur nous-mêmes par rapport au temps que ça prend. Et cette envie de faire tout rapidement, elle va devenir écrasante, elle va vous écraser. C'est vraiment comme si c'était des poids de fonte que vous vous mettiez sur les épaules. On va être sous le poids d'un agenda, du deadline qu'on se sera fixé pour soi-même en disant « Oui, vite, il faut que j'y arrive à tel moment, sinon c'est la fin du monde. » Et en fait, ce poids-là de la rapidité, de la vitesse, de l'urgence, tout ça, de la deadline, tout ça, c'est un peu comme si vous faisiez de la musculation et que vous arriviez dans la salle et que vous vous dites « Ok, je prends une barre et je mets 200 kilos de chaque côté. » Mais ça va vous écrabouiller, littéralement. Ça va vous écrabouiller. En tout cas, vous êtes peut-être plus musclé que moi, mais moi, ça va m'écrabouiller d'avoir 400 kilos au bout des bras. Donc, c'est clairement ça.
si vous voulez une image pour représenter le poids que l'urgence va représenter pour vous, c'est ça, c'est vous allez vraiment arriver et au lieu de commencer par un petit poids de 1 kg et puis après de commencer par un petit poids de 2 kilos, puis augmenter avec un petit poids de 5 kilos et encore un autre petit poids de 10 kilos. Non, vous arrivez, vous dites « Ok, je veux que ce soit rapide, je veux muscler rapidement, je prends la barre avec les 400 kilos dessus. » Non, c'est juste pas possible. Ça va juste vous écraser, mais en fait, cette urgence-là, elle ne vous aidera pas à atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc, vous voyez bien que c'est pas super fun comme programme. Donc, ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est et si à la place de vouloir faire tout de suite, de vouloir tout faire rapidement, on se proposait juste de faire déjà une chose, et puis une autre, et de juste mettre un pas après l'autre. Parce que, petite parenthèse, on pense souvent que ce qui sera le plus agréable, c'est le moment où on aura atteint cet objectif. C'est là où on sera le plus heureux, où vraiment, du jour au lendemain, on sera les personnes les plus heureuses au monde. Mais c'est pas exactement comme ça que ça se passe dans le monde autre que le monde des bisounours. C'est-à-dire que on n'atteint pas son objectif du jour au lendemain. C'est pas vrai, ça existe jamais, ça. Jamais, hop, on se réveille et hop, l'objectif, il est atteint. Non. On a tendance à penser comme ça, à penser que le jour où on aura atteint notre objectif, on sera le plus heureux du monde. Mais pourquoi ? Parce qu'on pense par rapport à notre référentiel d'aujourd'hui. Et par exemple, vous vous dites, je veux perdre 10 kilos. Si j'avais moins 10 kilos demain, clairement, je me sentirais la plus heureuse du monde. Mais en fait, vous voyez ça d'une place d'une personne qui pense avoir 10 kilos en trop. Mais en réalité, vous n'allez pas perdre 10 kilos du jour au lendemain. Donc, ce bonheur, il ne sera pas de manière instantanée. En réalité, il va être progressif. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? C'est que vous allez perdre 200 grammes la première semaine. Et puis, vous allez perdre 500 grammes la semaine qui suit. Et encore la semaine qui suit. Et encore la semaine qui suit. Et encore la semaine qui suit. Mais en réalité, entre la veille du jour où vous allez atteindre les moins 10 sur votre balance, la différence avec votre poids de la veille, ça sera simplement quelques grammes. Vous serez passé peut-être de, 9,8 kilos la veille à moins 10 kilos aujourd'hui. Mais vous imaginez, est-ce que vous pensez être vraiment hyper heureux, hyper enthousiaste si, entre hier et aujourd'hui, vous avez perdu 200 grammes ? Non ! Ce sera juste cool parce que vous direz « Ok, je suis arrivé au bout, j'ai atteint mon objectif, je voulais perdre 10 kilos, c'est super », bien sûr que vous serez content. Mais ce qui est certain, c'est que, en fait, c'est tout le chemin qui vous aura permis d'arriver jusque-là et c'est durant tout ce chemin-là où petit à petit, vous direz « Génial, j'ai moins 1 kilo sur la balance, j'ai moins 2, j'ai moins 3, j'ai moins 4 » et vous serez ce bonheur qui sera un peu distillé tout au long du chemin. Mais en réalité, c'est pas hop, d'un seul coup, vous allez avoir moins 10 et là, vous allez être heureux. Clairement, le jour où vous allez avoir moins 10, vous ne serez pas plus heureux que le jour où vous en avez perdu 9. Bon, fin de la petite parenthèse. Donc vraiment, pas besoin de se mettre la pression. Si par exemple, vous voulez vous mettre à la course à pied, bon, j'espère qu'il y en a qui veulent se mettre à la course à pied parce que je cite tout le temps des exemples comme ça. Donc si vous voulez vous mettre à la course à pied et vous vous dites maintenant, j'aimerais courir tous les jours, 10 km alors que vous l'avez jamais fait. Donc vous voulez être capable là tout de suite de courir ces 10 km, mais en réalité le monde des bisounours n'existe pas si et seulement si. Et dans les faits, vous vous mettez à courir et là c'est trop difficile, c'est trop dur, vous êtes essoufflé au bout de 500 mètres, vous en pouvez plus, vous êtes obligé d'arrêter. Là vous découvrez clairement la présence de vos poumons, de chaque partie, de chaque alvéole de vos poumons, tellement l'air passe à l'intérieur. Et vous découvrez aussi des muscles que vous soupçonniez pas jusqu'à aujourd'hui. Vous avez mal partout, vous êtes tout rouge, vous avez chaud à la tête, vous transpirez, vous étiez essoufflé, vous manquez d'air, vous en pouvez plus. Et je rigole parce que je détestais courir quand j'étais petite. J'adorais le sport. J'avais toujours 20 en sport. Mais alors la course à pied, c'était pas mon truc. Et clairement, on nous demandait de faire 10 tours de stade et je terminais dans l'état dans lequel je viens de vous décrire. C'était juste horrible, horrible, horrible. Donc vous êtes dans cet état-là, en réalité, quand vous avez jamais couru et que vous vous mettez à courir. Et donc là, vous rentrez chez vous au bout de 500 mètres, tellement vous en pouvez plus. On est d'accord, vous attendez 10 minutes en bas de chez vous, parce qu'il faut que vous repreniez votre souffle, vous voulez pas que votre mari, votre femme, vos enfants vous voient dans cet état-là. Donc du coup, vous faites une petite pause. Et là, vous vous dites, non mais c'est bon, j'abandonne, c'est trop long, je vais pas pouvoir y arriver. Moi, je voulais que ce soit, je m'y mets, au pire, ça prend 2-3 jours, et puis après, je cours mes 10 km, quoi. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Votre objectif, c'est de vous dire, ok, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui ne court pas. Et demain,
je veux être quelqu'un qui court 10 km facilement. Donc quand je dis demain, c'est votre vous du futur uniquement. Donc avec la méthode justement des petits pas, vous allez vous proposer pendant une semaine d'aller peut-être marcher une demi-heure par jour. Et puis la semaine suivante, vous allez vous proposer de courir 500 mètres. Et puis la semaine d'après, 1 kilomètre. Et puis vous allez comme ça petit à petit rallonger jusqu'à ce que vous arriviez à faire les 10 kilomètres. Mais si vous êtes quelqu'un qui n'avez jamais fait de course à pied, vous n'allez pas courir 10 km du jour au lendemain. Il y a peu de chance, sauf si vous êtes déjà un sportif régulier. Donc, à quoi bon se mettre une pression comme ça d'urgence de dire « Non mais rapidement, il faut que j'arrive à courir 10 km, il faut... » Ça ne sert à rien. Mais je vous assure que même si ce chemin peut vous paraître long, d'y aller pas après pas, en réalité, il l'est pas du tout. Et souvent, il est même beaucoup plus rapide que ce qu'on peut penser parce que la vérité, c'est qu'au moins, en faisant les petits pas, vous allez arriver à votre objectif. Et la vérité aussi, c'est que chaque objectif est une somme de petits pas. L'objectif, c'est pas une décision, de la rapidité et un résultat. Sinon, ça se saurait et on aurait tous beaucoup d'objectifs dans notre vie qui auraient été atteints. Mais non, en réalité, l'objectif, c'est vraiment une décision et une somme de petits pas. Et se rajouter l'urgence sur soi ne vous aidera pas à l'obtention de votre objectif. Donc, avancez pas à pas. Ça vous permet aussi de rendre le parcours fun, de rendre le parcours agréable, drôle, sympa. Parce qu'au départ, vous allez aller marcher qu'une demi-heure et vous allez vous dire « mais c'est génial, j'ai marché une demi-heure aujourd'hui » et il va y avoir comme ça des bénéfices cachés de vous dire « effectivement, j'ai pris l'air, j'ai été en pleine nature, c'était sympa, ça m'a fait du bien, j'ai peut-être rencontré quelqu'un sur le chemin avec qui j'ai discuté 5 minutes » et vous allez trouver ça sympa. Et la semaine d'après, vous allez aller courir 500 mètres et là, vous allez vous dire « mais c'est génial !» J'aurais jamais pensé que je pouvais courir 500 mètres. Et votre corps, il va s'habituer, il va commencer à se raffermir. Et la semaine d'après, vous allez courir 1 kilomètre. Et puis ensuite 5 kilomètres. Et vous dire, mais c'est génial, j'arrive à courir 5 kilomètres, incroyable. Vous allez vous prendre pour un athlète de haut niveau. Hein, vous-même, vous savez, on fait tout ça. Vous allez être fier de vous dire, mais c'est génial, je cours 5 kilomètres, je sais pas, toutes les semaines, 2 fois par semaine ou plus. En réalité, peu importe la cadence. Vous êtes devenu quelqu'un qui court. Vous êtes devenu une autre personne. Et ça vous donne comme ça la possibilité de vous enthousiasmer à chaque pas que vous faites. Écoutez-moi, il n'y a pas d'urgence. Juste le plaisir du prochain petit challenge de demain, de ce prochain pas que vous allez faire. C'est juste ça qu'il y a. On vit dans une société où on veut que tout soit rapide, que tout aille vite. Mais moi, je veux vous proposer de ralentir, de souffler. Prenez le temps pour vous, prenez le temps de faire ce que vous avez envie de faire, prenez le temps de vous former, prenez le temps d'y aller pas à pas, il n'y a pas d'urgence. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous mettez votre focus sur le fait que vos objectifs ne se réalisent pas aussi rapidement que vous vouliez. Et si à la place, vous mettiez le focus sur là où vous avez envie d'arriver, sur le prochain pas qu'il y a devant vous, c'est ça le plus important, c'est le prochain pas qu'il y a devant vous. Mon objectif à moi, c'est que vous alliez là où vous voulez aller, en prenant du plaisir sur le chemin et en vous renforçant chaque jour. Et c'est ça que je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est de les mener d'un point A à un point B et de faire en sorte que sur le chemin, elles deviennent des personnes plus fortes, qu'elles aient plus confiance en elles, qu'elles apprennent à s'aimer, à se faire confiance, qu'elles se sentent en capacité de gérer leur vie. Et en réalité, sur ce chemin-là, on devient petit à petit une autre personne. Mais notre objectif, c'est vraiment d'aller d'un point A à un point B. C'est pas de courir d'un point A à un point B. Donc, si on se proposait juste de voir une chose après l'autre, un pas après l'autre. Tout ce que je vous dis là, ça rejoint l'épisode que j'avais fait sur l'effet cumulé, c'est-à-dire que c'est vraiment la somme de chaque pas qui va vous donner un résultat incroyable à la fin. Mais vous n'aurez pas un résultat incroyable tout de suite là maintenant, ça va demander un certain temps. Plus ou moins long en fonction des gens, plus ou moins long en fonction de l'objectif, plus ou moins long en fonction de plein de paramètres, mais c'est ok que ça demande du temps. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc ne vous rajoutez pas ce problème supplémentaire de rapidité d'exécution. Donc au lieu d'être dans l'urgence, si à la place vous lâchiez prise et que vous n'aviez pas d'agenda pour vous-même, si vous vous permettiez simplement d'avancer chaque jour un peu plus sans juger le pas que vous venez de faire, sans vous dire que ce que vous venez de faire c'est pas assez, ça va pas vous faire avancer assez vite ou assez loin. Si vous vous permettiez juste d'avancer en toute sérénité et d'apprécier le chemin, ce serait quand même plus agréable.
n'est-ce pas? Donc, au lieu d'avoir une deadline pour vous-même, et d'une certaine manière, vous vous rendez compte que en ayant une deadline, ça fait très projet professionnel, ça me rappelle des souvenirs. Mais en ayant une deadline pour nous-mêmes, parfois c'est un peu comme si on avait oublié qu'il y avait un être humain derrière cette deadline. Donc, si à la place, vous essayez simplement de voir ce que vous voulez réaliser, de voir le prochain pas que vous avez à faire, juste avec sérénité, avec amour vis-à-vis de vous-même, en faisant d'une certaine manière ce qui est bon pour vous, à votre rythme, ce qui va vous challenger, mais en même temps ce qui va vous préserver aussi. Ce serait tellement plus chouette. Parce que c'est parce que vous vous aimez que vous allez prendre le temps de faire ce qui est bon pour vous. Et c'est parce que vous vous aimez que vous allez choisir de ne pas juger l'avancement que vous faites chaque jour, de ne pas vous dire que c'est pas assez bien, que vous auriez pu faire plus. Non, vous allez être juste doux vis-à-vis de vous-même. Et la réalisation de l'objectif que vous avez sera mais bien plus agréable et moins compliqué pour vous, je vous l'assure. Et c'est vrai qu'on a tendance parfois à pas se rendre compte que, à vouloir faire en sorte que les choses aillent vite, eh bien, ça prend encore plus de temps. C'est quand même un comble. Mais littéralement, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on va vouloir perdre du poids très rapidement. Donc, on va faire un régime très strict. On va tenter une méthode incroyable, je sais pas quoi. Et peut-être que vous allez arriver à perdre du poids rapidement. Mais il y a 90% de chances pour que vous repreniez tout après. Et que vous deviez à nouveau recommencer ce régime qui vous fera perdre les kilos. Mais là encore, vous allez les reprendre. Et puis ensuite, l'été va arriver. Et là encore, c'est « Ah mais non, mais il faut que je maigrisse tout de suite. C'est pas dans 6 mois. J'en ai besoin là pour rentrer dans mon maillot de bain ou ma petite robe, tout ça. » Et vous vous dites « C'est bien trop long. » Et rebelote. Et en fait, on peut durer comme ça pendant des années. Alors que vous pouviez aussi vous proposer de comprendre pourquoi vous avez envie de manger. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quelles pensées vous avez à ce moment-là? Qu'est-ce qui déclenche ces envies? Qu'est-ce qui déclenche cet appétit? Dans quel contexte exactement? Et vous allez vous proposer de comprendre qu'est-ce qui se passe en vous. Et c'est parce que vous aurez compris ce qui se passe que vous allez agir autrement. Et que vous allez petit à petit commencer à changer votre alimentation doucement, en créant de nouvelles habitudes. Et pas en ayant d'un seul coup une restriction hyper importante qui certainement vous donnera encore plus envie de manger parce que ça générera encore plus de frustration pour vous. Donc, en prenant plus le temps de faire les choses, vous obtiendrez des résultats qui seront plus pérennes dans le temps, à l'échelle de votre vie, j'entends. Et au final, ça vous aura pris beaucoup moins de temps que si vous aviez voulu faire quelque chose de très rapide et de très restrictif. Et en plus, ça vous aura aussi permis de ne pas passer votre vie à faire des régimes. Donc, pourquoi je vous propose aujourd'hui d'utiliser cet outil des petits pas et surtout de vous laisser le temps de faire les choses, de ne pas créer d'urgence pour vous-même? Parce que les bienfaits pour vous d'agir avec cette méthode-là, de vous dire « Ok, je vais prendre le temps de faire les choses, je vais me traiter avec amour et bienveillance. Non, je ne suis pas une machine qui peut tout réaliser rapidement. » En optant pour agir de cette manière-là, vous allez au contraire gagner du temps. Vous allez petit à petit gagner confiance en vous parce que vous allez vous traiter avec amour et bienveillance. C'est aussi simple que ça, vous allez vous respecter. Et sur ce chemin-là, vous aurez créé plein de choses extraordinaires. Vous allez vous prouver à vous-même que vous pouvez compter sur vous, que vous êtes capable de prendre le temps de réaliser un objectif qui est important pour vous, qui vous tient à cœur et de vous écouter. Et ce chemin-là, il va vous permettre de bâtir une force en vous. Et il va vous permettre d'apprécier chaque pas. Le résultat final, d'une certaine manière, ce sera que la cerise sur le gâteau. Mais tout ce chemin, tout ce temps que vous allez prendre pour réaliser votre objectif, il a une utilité. Il va vous apporter énormément. Ne le prenez pas comme un démon, comme l'ennemi à abattre. Au contraire, ce temps-là, il va vous apporter énormément. Donc, vous allez voir qu'en changeant d'état d'esprit, en sortant de cet état d'esprit d'urgence, de la croyance que tout doit être fait là, tout de suite, maintenant, atteindre vos objectifs, ça va vous paraître plus facile. Et vous allez certainement réussir à atteindre beaucoup plus d'objectifs que ce que vous pensiez pouvoir réaliser. Et ajouter à ça un point essentiel, selon moi, c'est aussi que c'est juste un moyen pour vous de continuer à vivre pendant ce chemin, pendant cet objectif, à être heureux, à juste adorer, kiffer votre vie. Vous allez vous sentir bien parce que, en fait, vous allez avoir des pensées pour vous, des pensées par rapport à votre objectif qui vont vous générer de l'envie, de l'enthousiasme, de la curiosité, ce qui inévitablement va vous faire du bien et ce qui inévitablement va vous faire avancer dans votre projet. Bien plus vite
que si vous aviez généré pour vous de l'urgence, du manque, du stress, de l'agitation. Oh, il me faut tout de suite, là, maintenant, sinon c'est horrible. Et alors là, on étouffe, clairement on étouffe. Donc imaginez comment vous vivriez votre objectif s'il n'y avait pas d'urgence. Qu'est-ce que vous feriez de différent ? Est-ce que vous verriez cet objectif comme quelque chose de douloureux, de compliqué, d'impossible, ou au contraire comme quelque chose de faisable ? Parce que la réalité, c'est que s'il n'y a pas d'urgence, mais on a le temps pour le faire. Donc c'est faisable. Donc comment vous vous sentiriez ? Comment vous aborderiez vos journées s'il n'y avait pas cette question de l'urgence ? Quel que soit votre projet, votre envie ou ce que vous voulez faire rapidement. Donc, vous pouvez comme ça essayer de vous proposer de déterminer quels sont les prochains petits pas que vous avez à faire. Et y aller un pas après l'autre. Et prenez au contraire le temps d'apprécier chaque pas que vous faites. Prenez ce temps-là. Donc, c'est aussi simple que ça. Prenez le temps d'avancer pas à pas. Pas besoin de regarder le sommet de l'Everest qui va vous démotiver littéralement en vous disant « Ah non mais purée, j'ai fait que 100 mètres et je sais pas combien de mètres il reste à faire encore. » Regardez juste votre prochain pas et allez-y. Le prochain pas, il n'est pas compliqué. C'est juste le pas qu'il y a devant vous. Et une fois que vous êtes au prochain pas, regardez ce qui suit. Regardez le prochain pas à nouveau. Et je vous assure que l'ascension de votre Everest à vous, il sera du coup bien plus agréable. Et je finirai en vous disant que quand bien même vous pouvez avoir fait plein de choses dans votre vie, de vous mettre la pression pour faire toujours plus, avoir plein de cases cochées, sans finalement apprécier le chemin, juste être dans la performance. J'ai fait ça et ça et ça et ça, mais que finalement le chemin n'ait pas été agréable. Et quoi ? En quoi ça vous aura rempli ? En quoi ça vous aura apporté ? En quoi ça aura nourri l'être humain que vous êtes ? Le but de notre vie, c'est pas d'aller vite et de faire plein de choses, mais c'est juste de profiter du chemin, de profiter de l'expérience qu'on a la chance de vivre. Voilà pour aujourd'hui les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez être accompagné, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail. Ce serait avec grand plaisir que je vous accompagnerai pour justement aller de votre point A à votre point B et de mettre en application tout ce dont je parle dans le podcast. En attendant, je vous souhaite une belle journée, un week-end incroyable. Et je vous dis même heure, même endroit la semaine prochaine avec grand plaisir. Gros bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.